La capacité transport est-elle obligatoire? Eh bien, on nous pose souvent la question, est-ce que la capacité de transport est vraiment obligatoire? La réponse peut sembler simple, mais elle dépend de plusieurs critères. On vous explique tout au cas par cas dans cette vidéo. Pour créer ou gérer une entreprise qui fait du transport de marchandises, oui, il vous faudra absolument une capacité de transport. Dès que vous transportez des marchandises pour le compte d'autrui, que ce soit avec un utilitaire ou un poids lourd, la capacité est exigée par la loi. Ce n'est pas une formalité, hein. C'est ce qui vous autorise à exercer, à obtenir une licence, à être en règle vis-à-vis de la DREAL. Il existe deux cas principaux. Si vous utilisez des véhicules de moins de 3,5 tonnes, on parle de capacité de transport léger. Si vous utilisez des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, alors là, c'est la capacité de transport lourd. Et si vous avez la lourde, eh bien vous pouvez aussi exploiter du léger. Dans les deux cas, sans cette capacité, vous ne pouvez ni facturer, ni rouler légalement en tant que transporteur. Donc, avant de lancer votre société, assurez-vous d'avoir la capacité adaptée. Il existe quelques exceptions très précises. Par exemple, les véhicules d'État ou des collectivités publiques, le transport pour soi-même, ce qu'on appelle le compte propre, typiquement une carrière qui transporte ses propres cailloux avec ses propres camions, ou encore un autocar qui transporte des bagages. Et dans ce cas, ce n'est pas considéré comme une activité de transport de marchandises. Chez France Capacité, on accompagne ceux qui veulent se lancer sérieusement. Alors pendant que vous regardez, abonnez-vous pour recevoir les vraies infos que personne ne vous explique sur la capacité. Et pour aller plus loin, on vous offre les annales corrigées de l'examen officiel, accessibles en 2 clics, juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez réussir l'examen du premier coup, prenez rendez-vous avec un conseiller dès aujourd'hui. On reprend. Si vous transportez sans capacité de transport, sachez que l'exercice illégal de la profession de transporteur est sévèrement sanctionné. D'abord, sur le plan des sanctions. Exercer une activité de transport sans capacité peut entraîner jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ensuite, il y a des sanctions administratives. L'État peut décider d'immobiliser votre véhicule ou de vous interdire temporairement d'exercer. Dans certains cas, vous pouvez même perdre votre honorabilité professionnelle. Autrement dit, vous ne pouvez plus gérer d'entreprise de transport pendant un certain temps. Et au-delà des sanctions, il y a des conséquences concrètes. On parle ici de suspension d'activité, de perte de contrat et parfois même de fermeture définitive. Alors attention, les contrôles ne sont pas rares, hein. La DREAL effectue des vérifications régulières accompagnées par les forces de l'ordre qui peuvent aussi vous demander de justifier vos transports de marchandises, sans parler de la réputation. Un client ou un partenaire qui découvre que vous travaillez hors cadre légal, c'est une perte de crédibilité immédiate. Alors si vous êtes encore là, c'est que vous prenez votre projet au sérieux. Et c'est exactement ce qu'il faut faire parce que dans le transport, l'erreur administrative peut coûter cher. Ne prenez pas ce risque. Avant de lancer votre activité, assurez-vous d'être en règle et surtout bien préparé. On a mis à votre disposition les annales corrigées d'un examen officiel pour que vous puissiez voir le niveau attendu et commencer à vous projeter. Et si vous voulez aller plus loin, si vous êtes prêt à structurer votre projet, vous pouvez réserver un rendez-vous avec notre équipe. On fera le point ensemble et on vous orientera, que vous soyez au tout début ou déjà lancé. Les liens sont juste en dessous, alors à vous de jouer!